Bonjour, bonjour. Alors, la dernière fois, il y a quand même, je sais plus combien de temps, je vous avais montré une vidéo, mes formations. Le début, quand j'ai commencé à faire mon premier sculpte, j'ai fait nez et bouche. Et donc là, je passe à la vitesse supérieure et je fais la rotopologie. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, vous pouvez voir que là, ici, j'ai publié une vidéo hier sur le cycle de marche d'un dinosaure. Et avant, je vous ai montré le splash match euh, du monde. Donc là, je fais une troisième vidéo pour vous montrer mon évolution dans la rotopologie. Alors pour ça, j'utilise l'addon Rotopoflow 3. Donc je vais vous montrer aussi la formation que je suis. Donc voilà, c'est une formation qui dure 1h23. Là, ça explique tout. Et là, j'en suis à peu près par là. Voilà, c'est là où j'en suis. Donc en fait, ça fait à peu près 3 semaines que je fais ça, mais il faut se dire que à peu près 2 heures par jour. Comme j'ai publié 2 vidéos des projets là que je vous ai montré avec l'intelligence artificielle et que j'ai d'autres formations. J'en fais un petit peu tous les jours, mais des fois il y a des jours où j'en fais pas ou où j'en fais. Mais j'avance, enfin je me mets quand même une limite à le faire le plus régulièrement possible parce que faut s'entraîner, hein. Avant de vous montrer la suite, je voudrais vous parler de Remasher qui est un autre truc qui permet aussi de faire une rotopologie en quelques clics. Vraiment, ça prend 2 secondes, hein. Mais le problème, c'est que si on essaye de faire un truc vraiment low poly, on perd tous les détails. Et si on essaye de garder un peu de forme, ah ben, il y a trop de quad. Donc du coup, le maillage n'est pas low poly et on pourrait pas animer ça, hein. Ça serait une catastrophe. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire manuellement. Donc là, je peux vous montrer un petit peu. On va essayer de garder le masque. Voilà, c'est là où j'en suis. Alors bien sûr, on voit que c'est pas circulaire, il y a des trucs, mais après il y a du peaufinage à faire. Mais déjà, vous voyez les quads, ils sont très low poly. Ça, on peut animer un personnage si les quads sont comme ça. Sinon, on peut pas. Et le problème avec Remasher, ce que je vous ai montré, on perd tous les détails dès qu'on essaie d'avoir des quads plus petits. Donc la solution, c'est ça, hein. Alors l'addon, il apparaît dans le petit coin là, comme ça. Et là, si je clique, je rentre. Et c'est comme ça qu'on fait. Par exemple, là, le nez, il est pas très... Si je veux le faire bien droit, ah, faut déplacer les trucs comme ça. Faut se prendre la tête quand même, hein. Voilà, comme ça. Vous voyez? Après, il faut vraiment peaufiner, hein. Ça, c'est un travail de précision qui prend du temps. C'est pas genre, tu cliques sur un truc et ping, t'as le truc qui apparaît. Non, non, franchement, faut déplacer tous les trucs. Il y a la petite touche relax là aussi. Bon, je vais pas le faire, mais quand on pose comme ça... Voilà, mais faut pas tout le temps le faire, hein. Des fois, ça... On utilise plus celui-là. Mais on fait un peu de relax, mais après le relax, on remet les trucs bien. Vous voyez? Bon, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.